Salut les breakers, c'est Matatak. Cette semaine dans Puzzle Breakers, on va s'intéresser à un endroit glauque, peuplé de créatures étranges, où il fait froid, humide et sombre. Non, je ne parle pas du métro, mais des terres sauvages. Exceptionnellement, cette semaine, je vous posterai une vidéo par jour de lundi à vendredi. Chacune correspondra à l'un des boss des terres sauvages. Et on va commencer par une petite présentation. Disponible lorsque vous aurez dépassé le niveau 86 en campagne, les terres sauvages sont le seul endroit où l'on peut récupérer les précieux fragments du vide ainsi que les fragments colorés. Ils sont nécessaires afin d'augmenter les maîtrises de vos héros. Il existe 5 boss différents et chacun d'eux possède 5 paliers de difficulté. Ces 5 paliers de difficulté augmentent en fonction de votre niveau. Lorsque vous atteignez un niveau qui se termine par le chiffre 1, comme 101, 111 ou 121, la difficulté de chacun de ces 5 paliers augmente légèrement. Vous obtiendrez des fragments du vide à chaque palier. En plus de ça, les paliers 3, 4 et 5 vous permettent d'obtenir respectivement 1, 2 et 3 coffres. Ces coffres ont des rangs différents représentés par les étoiles qu'ils possèdent. Ils correspondent à votre tranche de difficulté. Par exemple, entre le niveau 81 et 90, vous obtiendrez des coffres à 1 étoile. Puis, entre le niveau 91 et 100, ils seront 2 étoiles, etc. Les taux d'obtention des récompenses ne changent pas avec les rangs des coffres. À l'exception des fragments colorés, c'est la quantité de récompenses obtenues qui augmentera légèrement avec les rangs. Les boss apparaissent dans les terres sauvages avec une rotation précise que je vous affiche à l'écran. Ils ont chacun une stratégie particulière, un peu comme les boss de campagne, qui va rendre certains héros très appréciables, voire indispensables. Maintenant que les présentations sont faites, on va pouvoir passer au boss, et on va commencer par le loup menaçant. Alors une petite présentation du boss. Il est disponible le lundi et le samedi. C'est un ennemi de mêlée qui s'active tous les 3 tours. Sa compétence a 2 effets qui s'appliquent dans cet ordre. D'abord, il buffe les loups invoqués présents dans le combat en leur conférant plus 25% d'attaque. Ensuite, il invoque 3 loups qui attaquent immédiatement. Ces loups invoqués ont également 3 tours entre chaque activation. Notez qu'au maximum, 7 loups peuvent être invoqués simultanément. En ce qui concerne la stratégie à adopter, bien gérer le mana du boss est la clé de la victoire. Je vous renvoie à mes vidéos Optimisation 4, les runes, où vous en apprendrez plus à ce sujet. Il vous faudra lancer vos runes à côté du boss pour charger vos compétences, tout en ne chargeant celles du boss que lorsque vous serez prêt à accueillir les loups invoqués. Pour ce combat, Morrigan est LE héros à avoir absolument. Ne vous fiez pas à la mauvaise traduction en français de sa compétence. Voici comment fonctionne réellement sa compétence en me basant sur les chiffres annoncés par le catalogue pour une Morrigan 10 étoiles. Elle inflige bien 225 dommages à toutes les créatures invoquées, mais la deuxième partie de son sort cible un ennemi unique et lui inflige 225 dégâts de base, auxquels s'ajoutent 225 dégâts pour chacune des créatures qui sont invoquées sur le plateau. Enfin, elle retire les buffs de tous les ennemis, même si ceux-ci ont peu de chances de survivre avec ma stratégie. C'est tout à fait possible de réussir ce combat si vous avez de bons persos AOE, c'est-à-dire des attaques à effet de zone. Ce sont les attaques qui infligent des dégâts à tous les ennemis. Je pense à Prince Draconique ou Ice Queen qui sont suffisamment puissants pour tuer tous les loups en un seul ultime s'ils ont été améliorés. Afin de vous aider dans le combat, vous pourrez avoir besoin de soins, de défense car vous ne pourrez pas esquiver l'attaque des loups lorsqu'ils sont invoqués, de réduction de défense pour le loup, ou encore d'augmentation d'attaque pour être sûr d'achever les loups par exemple. Dans ce combat, j'aime beaucoup Ivy ou Sigrun qui remplissent chacune 2 de ces rôles et vous laissent des emplacements pour les héros offensifs. La réduction d'attaque sera par contre moins intéressante, car la plupart des dommages que vous subirez viendront de l'attaque directe des loups invoqués. Vous ne pourrez donc pas réduire leur attaque avant de subir leurs dommages. Et comment ça se traduit dans la pratique ? Si vous avez Morrigan à un niveau décent, vous aurez envie d'avoir le maximum de loups invoqués. Encore plus qu'avec les autres héros AOE. Dans ce cas, vous devrez commencer par charger votre capacité pour être prêt lorsque les loups seront invoqués,
On va donc viser sur les côtés du boss pour bien contrôler son mana et le nôtre. Lorsque vous êtes prêt, vous pourrez viser le boss afin de lui faire gagner du mana jusqu'à ce qu'il invoque des loups. Une fois qu'ils seront invoqués, votre objectif sera de focaliser vos runes sur le boss, afin de charger une seconde fois sa barre de mana, et qu'il lance sa capacité avant que les premiers loups invoqués n'effectuent leur deuxième attaque. C'est-à-dire que vous avez 2 tours pour y arriver dans l'idéal. Car rappelez-vous, la capacité du boss augmente l'attaque des loups qui sont déjà invoqués. À ce moment-là, vous pourrez augmenter votre attaque avec Ivy et infliger d'énormes dégâts avec Morrigan. C'est ce qui vous permettra d'infliger un maximum de dégâts tout en subissant le minimum. Enfin, si vous n'avez pas Morrigan, vous pouvez jouer exactement de la même manière pour rentabiliser vos compétences ultimes. Si vous avez plusieurs héros AOE efficaces et que le mana n'est pas un problème pour vous, vous n'êtes pas obligé d'attendre la deuxième vague de loups. Vous pouvez exterminer chaque vague de loups dès son arrivée. J'espère que maintenant, la chasse aux loups n'aura plus de secret pour vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme toujours, n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire. Merci de partager et de mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir en plus de m'aider pour les projets de cette chaîne. Activez les notifications pour ne rien manquer et surtout, abonnez-vous. Moi je vous dis à demain pour les méchantes sorcières. Et d'ici là je vous souhaite que les runes soient avec vous.